5 erreurs à éviter, mon ami, pour réussir tes pompes parfaitement. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Donc, on va analyser ces différentes erreurs pour que tu deviennes le roi des pompes, mon ami, et te développer un haut du corps plus athlétique, dessiner tes pecs, etc. Mon ami, c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant de commencer, je t'invite tout simplement à la fin de cette vidéo à aller dans la description. J'ai quelques petits cadeaux pour toi pour t'aider à être plus athlétique et atteindre tes objectifs plus rapidement. On va commencer, mon ami, c'est parti. Donc on y va, mon ami. Donc là, j'ai les images en même temps pour que je puisse partager avec toi. Donc c'est ce que tu vois à l'écran. Donc première erreur, mon ami, c'est tout simplement les coudes. Ok, de bien faire attention d'avoir les coudes à peu près à 45 degrés par rapport à ton buste. D'accord? Donc pas trop serré, pas trop large. Et les mains, bien évidemment, si tu regardes bien, les mains, elles se situent en bas de mon torse. D'accord? Pour faire un bon mouvement et bien actionner tes pectoraux. Ça, c'est vraiment très important parce que si tu as les coudes trop vers ici, ce qu'on peut voir parfois, tu sais, t'en as, ils font des pompes comme ça, tu vas te blesser les épaules, ok, et c'est vraiment pas le but, tu vas pas travailler tes pecs. Enfin voilà, c'est vraiment l'idéal pour se blesser, c'est de mettre tout simplement tes coudes comme ceci. Donc bien évidemment, tu peux mettre tes coudes ici contre ton torse, ok, contre ton tronc, bien évidemment. Donc là, tu vas aussi actionner encore plus les triceps. Mais nous, là, ce qu'on recherche, c'est tout simplement de faire une pompe parfaite, une belle pompe pour travailler non seulement tes pecs et tes triceps, et pourquoi pas, on va le voir par la suite, l'avant de tes épaules selon le mouvement que tu fais. D'accord? Au niveau de tes omoplates. Donc si tu regardes bien ici, je ramène les omoplates, ok, comme si je voulais qu'elles se touchent l'une contre l'autre. D'accord? Donc quand je pousse, je fais en sorte que mes omoplates bougent le moins possible. Ok? Ou alors j'ai la deuxième possibilité de quand je pousse, j'éloigne mes omoplates. Donc tu arrondis ton dos et là tu vas actionner beaucoup plus aussi l'avant de tes épaules. Personnellement, j'aime bien tout simplement mixer selon aussi mon envie, selon mon objectif, etc. Tu as ces deux possibilités. Donc soit tu fais comme je te l'ai dit, tu fais en sorte comme si tu voulais toucher un petit peu tes épaules. Tu pousses les mains bien au niveau du bas de tes pectoraux. Ok? Tu pousses. Et là, tu gardes tout simplement tes coudes légèrement fléchis. Ok? Là, on va vraiment actionner tes pecs. Et si tu veux travailler encore plus tes épaules, aussi en même temps, là, ce que tu vas faire, comme on l'a vu précédemment, tu vas ramener vers l'avant. Et là, tout simplement, tu vas arrondir ton dos. Et là, tu vas pouvoir tendre beaucoup plus tes bras. D'accord? Donc ça, c'est deux possibilités. Encore une fois, je te partage mon expérience, ce que j'aime faire, ce qui m'a donné des résultats pour pouvoir t'aider à toi aussi, bien évidemment, à te développer un corps plus athlétique, bien évidemment, sans te blesser, mon ami. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, très important de comprendre ce mouvement-là. Ok? Erreur numéro 2, mon ami, à éviter, c'est tout simplement le placement de ton bassin pour éviter de te blesser le bas du dos. Alors, c'est vrai que beaucoup de monde connaît un petit peu, si tu veux, ce positionnement, mais encore, je vois encore souvent beaucoup de personnes qui ont, tu vois, comme ici, le dos cambré. Ok? Donc, c'est très important d'être bien droit, d'être bien gainé. Ni n'avoir les fesses en l'air, ni n'avoir le bassin trop en bas, d'être bien droit. Le positionnement de ta tête, on va le voir aussi par la suite. Donc, si tu vas trop creuser donc, ton bassin, ok, tout simplement, tu vas te blesser le dos. Et ce qui se passe, c'est quand on commence à être fatigué, au début, tes pompes elles sont super propres, et plus tu vas être fatigué, plus tu vas creuser le dos. Donc, ce que je t'invite à faire, mon ami, c'est que quand tu vois que tu es fatigué, si tu veux continuer ta série de pompes, de passer sur un genou ou peut-être tout simplement sur les deux genoux. Ok? Mais ça, c'est très important parce que si tu veux faire des bonnes pompes, travailler tes pecs, développer tes pecs, tu vois, il faut que tu sois bien positionné. On met l'ego de côté, s'il faut se mettre sur les genoux, on se met sur les genoux, c'est vraiment pas un problème. Ok? Maintenant, le positionnement de ta tête. Ok? Il faut vraiment que ta tête, ta colonne vertébrale soit bien alignée. On ne lève pas la tête, on ne baisse pas la tête. Ok? Donc on reste bien droit, tu descends, tu regardes bien la position de mes mains comme je te disais tout à l'heure. Tu vois bien la position de mes coudes aussi comme je te le disais tout à l'heure. Ok? Et de contrôler le mouvement. Ok? Donc tu gaines bien, tu rentres le ventre, tu serres les fesses, tu es bien gainé, les jambes bien gainées, tout est bien gainé et tu fais ta pompe proprement. Ok?
Donc ça, c'est primordial, mon ami, si tu veux devenir le roi des pompes. Autre erreur, mon ami, que l'on voit, je t'en ai parlé précédemment, ok, brièvement, mais là, je vais vraiment te montrer concrètement, c'est le placement de tes épaules, le placement de tes coudes. Si tu regardes bien, là, c'est la meilleure façon de te blesser les épaules. Tu vois mes coudes, comment ils partent vers l'extérieur? Ça, c'est vraiment pas bon, tu vas te faire mal. Regarde bien. Voilà. Et si tu regardes bien mes avant-bras, ils sont quasiment tout le temps, ok, à la verticale. Tout le temps. Regarde bien, c'est vraiment important. Regarde bien le positionnement de mes mains, le positionnement de ma tête, encore une fois. Donc, tu vois, ça, c'est primordial si tu veux faire des belles pompes et avoir plus de résultats. Donc là, mon ami, sur cette dernière vidéo, je te montre comment exécuter une bonne pompe. Ok? Donc bien gainé, regarde bien le positionnement, contrôle le mouvement. Tu vois, dans la descente, je suis rapide, mais je contrôle quand même. D'accord? Je ne me laisse pas descendre d'un coup. Ok? On contrôle le mouvement, la tête bien droite, bien gainée. Voilà, ça c'est vraiment primordial. Donc on va récapituler, mon ami, ces 5 erreurs qu'il faut vraiment éviter. C'est d'abord le positionnement de tes coudes, ok? Pas les avoir comme ceci, très important, ok? Le placement de tes mains en bas de tes pecs, bien évidemment. Donc si tu baisses forcément tes coudes, tes mains doivent s'aligner automatiquement. Si tu montes tes coudes, tes mains, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'aligner aussi à tes coudes. D'accord? Donc, ce positionnement-là est vraiment très important. Ça, c'est les premières choses. Et comme on l'a vu aussi, le placement de ton bassin, ne pas creuser, ne pas monter les fesses, rester bien droit, comme une barre de fer. D'accord? Tu es bien gainé. Quand tu gaines, attention, très important. Quand tu gaines, tu rentres le ventre. Ok? Tu gaines pas parce que je vois des personnes qui gainent en gonflant le ventre. Non, ça, je t'invite à rentrer le ventre. En plus, tu vas travailler ton transverse, comme j'ai pu en parler dans une vidéo précédente pour avoir un ventre plus plat ici. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Tu serres les fesses, les cuisses bien gainées, la tête, bien évidemment, bien alignée, ni en l'air, ni en bas, ni comme tu peux le voir. Tu sais, il y en a qui font des pompes font comme ça. Tu vois, ils sont un peu comme ça. Ils ont la tête en bas, ils ont le dos qui crase. Ça, c'est pas bon. Ok? Ça, c'est vraiment pas bon. Et bien évidemment, le placement de tes omoplates, le placement de tes épaules, selon le mouvement que tu veux faire. Travailler plus les pecs, tu vas faire en sorte de ramener tes épaules vers l'arrière légèrement, pas non plus trop bien sûr, mais légèrement, tu vas pousser en faisant en sorte que tes omoplates bougent le moins possible. Ou alors, si tu vas actionner encore plus l'avant de tes épaules, là, tu vas pousser et arrondir le dos. D'accord? Tu vas ramener et tu vas pousser. Ok? Voilà mon ami, cette vidéo est relativement courte, mais il me semblait qu'elle était vraiment très importante pour que tu deviennes le roi des pompes, mon ami. Éviter les blessures, maximiser tes résultats. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aller voir dans la description pour les petits cadeaux que j'ai pour toi pour t'aider à être plus athlétique et atteindre tes objectifs plus rapidement. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!